Bonjour et bienvenue sur le podcast La Tribu Gravel, le podcast by gravelpassion.fr. C'est Hugo, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet un peu plus mécanique. Vous êtes nombreux à m'envoyer régulièrement des messages pour connaître la durée de vie de telle ou telle pièce, de tel ou tel périphérique sur votre gravel et quand la changer. C'est donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, quelle maintenance faire sur son gravel et quand changer les pièces d'usure. Comme d'habitude, on rentre assez rapidement dans le vif du sujet, donc chaîne, cassette, pneus, on va s'intéresser à quand faut-il changer ces différentes pièces d'usure. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, les infos que je vais vous transmettre résultent de ma propre expérience. Donc l'objectif c'est uniquement de vous donner un ordre de grandeur et quelques tips. En aucun cas les chiffres que je vais vous énoncer ici sont les recommandations fabricants, les recommandations d'un vélociste. Ce sont entre guillemets mon propre constat après plus de 13 ans de pratique de vélo et donc quelques chaînes de changer notamment. Allez, c'est parti. On commence par la durée de vie de mon cadre. Alors oui, on pensait peut-être pas s'intéresser à ce composant, mais ça mérite quand même d'en parler 2-3 minutes. Acier, titane, aluminium. Combien de temps va durer votre cadre gravel? Alors déjà voilà, pour ces matières type acier, titane ou aluminium, on a tendance à dire qu'ils gardent leurs propriétés à vie du moment qu'ils ne subissent pas de corrosion ou d'autres dommages. Par contre, pour le carbone, on manque à mon sens un poil de recul. Certains pensent qu'un cadre perdrait en qualité après 40 ou 50 000 km. Pourquoi je dis qu'on manque un peu de recul? Puisqu'au final, le carbone dans l'industrie du cycle est une matière encore récente. Alors là, je ne veux pas du tout dire de bêtises, mais je pense qu'il est apparu dans les pelotons professionnels sur route dans les années 90. Voire peut-être même que 2000, je ne veux pas du tout dire de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais en tout cas voilà, sur l'échelle du vélo, ça reste une matière assez récente dans l'industrie, en tout cas sous sa forme industrialisée aujourd'hui. Donc on manque un petit peu de recul en termes de kilométrage. À titre personnel, le maximum que j'ai effectué sur un cadre carbone, ça a été plus de 32 000 km, cadre que j'ai vendu par la suite à un ami, qui lui-même a bien réalisé dessus 15-20 000 km. Donc aujourd'hui, le vélo a plus de 50 000 km et il ne montre déjà aucun signe d'usure au niveau du cadre, mais aucun changement notable dans son comportement. On aurait tendance, certains disent qu'un cadre carbone va perdre de ses qualités et par exemple devenir plus mou, moins rigide au fil des kilomètres. Franchement, si différence il y a, elle est franchement minime. Donc pour moi, qu'importe le matériau utilisé pour votre cadre, hormis une casse ou un mauvais entretien, ne vous souciez pas de l'usure. Pensez juste à effectuer un contrôle visuel régulier afin de voir s'il n'y a pas une petite fissure par-ci, un petit poc par-là, juste pour rouler en toute sécurité par la suite. Ensuite, on poursuit avec l'élément central de votre gravel qui est la transmission. Alors là, on va commencer par votre chaîne. Globalement, c'est la pièce qui va s'user le plus rapidement. Comptez entre 3 et 6 000 km. Donc là, attention, on s'attaque à la chaîne. Donc énormément de paramètres peuvent jouer sur sa durée de vie. Le lubrifiant utilisé. Est-ce qu'on est sur un lubrifiant de qualité, une cire, type skirt, un lubrifiant plutôt gras, un lubrifiant plutôt liquide, la qualité de ce dernier, etc., etc. Ça va vraiment avoir un impact assez important sur la durée de vie de votre chaîne. Ensuite, le type de transmission, mono ou double plateau. On sait qu'aujourd'hui, une chaîne mono plateau va s'user plus rapidement qu'une chaîne double plateau puisque les contraintes mécaniques sont supérieures du fait de croiser plus régulièrement votre chaîne. Ensuite, les conditions météo. Quelqu'un qui va rouler tout le temps sous la pluie, qui plus est sur un terrain peut-être gras, sablonneux, la chaîne, même si on l'entretient, va s'user plus rapidement. Et enfin, dernier critère, l'entretien justement apporté de manière régulière ou non à sa transmission et à sa chaîne vont jouer terriblement sur sa durée de vie. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il existe un petit outil, ça s'appelle un testeur de chaîne, qui vous permet de connaître l'usure de votre chaîne. Donc c'est un outil assez intéressant que vous pouvez, qui coûte une dizaine d'euros et que vous trouvez soit chez votre vélociste ou sur la plupart des sites thématisés dans le vélo.
et ça vous permet en fait de connaître le niveau d'usure de votre chaîne et de savoir quand la remplacer. Si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez le faire entre guillemets à vue de nez. Moi je vous conseille de placer votre chaîne sur le plus grand plateau et le plus petit pignon, et vous vous mettez au niveau de votre plateau justement, et si vous essayez de tirer sur la chaîne et qu'elle se décolle trop facilement des dents du plateau, alors c'est qu'il est temps de la changer. Si vous constatez qu'elle ne se décolle que très très légèrement des dents du plateau, c'est qu'elle peut encore faire quelques kilomètres. Ensuite, côté cassette, comptez entre 10 000 et 15 000 kilomètres. On sera là aussi sur un périphérique qui va s'user un peu plus rapidement qu'une version route. Donc 10 000, 15 000 km globalement, voilà, 3 chaînes, à peu près 3 chaînes pour une cassette. Voilà, là vous repérez plus facilement l'usure en fait, tout simplement au niveau des dents. Si vous voyez que les dents sont un petit peu abîmées, c'est qu'il est plutôt signe quand même de changer la cassette. Ou bien sûr si vous avez tout simplement des vitesses qui passent moins bien malgré une bonne indexation. Concernant les plateaux, c'est ce qui va durer le plus longtemps sur votre transmission, puisqu'on parle de 15 à 25 000 km. Donc là aussi on est sur des fourchettes assez larges, mais parce qu'ils vont dépendre, la fourchette va dépendre de tous les critères précédemment annoncés. Mais globalement, voilà, un plateau c'est 2 cassettes, globalement, pour la faire simple. Maintenant, passons au freinage. Alors vous êtes sûrement en frein à disque. La probabilité pour que vous êtes en frein à disque sur votre gravel est quand même très très élevée. Donc dans ce cas-là, vous avez des plaquettes de frein. Donc je vous conseille ces plaquettes de frein de les changer 1 à 2 fois par saison. Là aussi, ça va dépendre en fait du terrain de jeu sur lequel vous évoluez. Quelqu'un qui va évoluer dans les grandes causses ou sur un terrain cassant au pied du Mont Ventoux aura plus de dénivelé, plus de descente technique, donc plus de fois où il va appuyer sur les freins, tout simplement. Donc des plaquettes qui vont chauffer un peu plus et donc s'user un peu plus vite. Par temps humide, bien sûr aussi, les plaquettes vont s'user bien plus rapidement. Mais globalement, pensez à les vérifier. N'attendez pas d'attaquer la surface métallique pour vérifier vos garnitures. Vos garnitures doivent vraiment encore être apparentes au moment où vous décidez de changer vos plaquettes. Puisque si vous attendez vraiment de ne plus du tout avoir de garniture, vous allez abîmer vos disques, vos pistons, la surface métallique des plaquettes, bref, rien de bon, donc n'attendez pas de trop non plus. Ensuite, côté disques, ils peuvent être conservés tant qu'ils restent efficaces. Quand je parle d'efficacité, c'est qu'ils n'ont pas de voile que vous ne pouvez pas dévoiler facilement, ni de rouille ou de taches de graisse. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de durée de vie pour un disque. Plus ils seront amenés à confronter des conditions hostiles, moins ils auront une durée de vie élevée. Mais voilà, un disque peut facilement faire 1 à 2 saisons sans souci. Ensuite, si vous êtes en freinage à disque mécanique, vérifiez au moins 1 fois par an vos gaines et câbles. Logiquement, vous devez faire changer vos gaines et câbles de manière régulière. Peut-être pas tous les ans, mais en tout cas, faites quand même cette vérification de manière annuelle. Enfin, si vous avez plutôt un système hydraulique, donc là avec un liquide, une huile à l'intérieur du système, là vous devez faire une purge dès que vous sentez que votre freinage perd en mordant. Donc globalement, là aussi sur une pratique gravel, on est aux alentours d'une révision annuelle. Enfin, toujours sur la transmission, on va terminer avec le boîtier de pédalier. Là encore, une révision annuelle est le minimum pour s'assurer que ça tourne plutôt rond. Il n'y a pas grand chose à faire si tout se passe bien, hormis nettoyer les petites impuretés et regraisser un bon coup et remonter. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au train roulant de votre gravel. Donc là, bien sûr, je vais aborder dans un premier temps les roues. On va surtout vérifier le corps de roue libre et les roulements, nettoyage, graissage, et globalement, le tour devrait être joué s'il n'y a pas de casse. On surveillera aussi les têtes de rayon, qu'il n'y a pas de jeu, qu'elles ne s'oxydent pas, et enfin que la roue n'est pas voilée. On pensera aussi à graisser légèrement vos axes traversants si vous avez des axes traversants sur votre vélo à disque. Graissez-les très légèrement pour des axes un peu plus fluides. Côté pneus, là aussi c'est encore très variable en fonction des modèles et de l'utilisation. Globalement, comptez entre 3000 et 6000 km. Au final, moi ce que je constate, j'ai rarement usé une paire de pneus gravel jusqu'à son terme. C'est souvent en fait un trou qui va me faire changer de pneu, un gros trou que je ne peux pas reboucher à l'aide d'une mèche ou autre, qui va donc malheureusement m'obliger à jeter ou à me débarrasser du pneu alors qu'il n'est pas complètement usé. Dans la plupart des cas, j'essaye de réparer,
Mais c'est vrai que des fois c'est plutôt au final donc un trou ou une déchirure qu'une usure naturelle de votre pneu qui va vous obliger à le changer. Notez que le pneu arrière s'usera la plupart du temps un peu plus rapidement que le pneu avant. C'est pourquoi vous pouvez tout simplement les intervertir en milieu de vie afin de mieux répartir le cycle d'usure. Voilà, si vous constatez que le pneu arrière est un petit peu plus usé, et bien par exemple après 1500 ou 2000 km, vous pouvez l'intervertir avec le pneu avant. Vérifiez bien le sens de montage. 80% des pneus ont un sens de montage qui est souvent indiqué sur les flancs à l'aide d'une petite flèche de rotation. Enfin, si vous avez un montage tubeless, vérifiez régulièrement le niveau de liquide. Un bon préventif peut tenir à peu près 6 mois sans sécher. Moi j'utilise le No Flake Jaws qui est un très très bon préventif avec un bon rapport qualité-prix. Mais voilà, globalement, vérifiez régulièrement le niveau puisque si le préventif a été efficace, il vous aura bouché certains trous et donc le niveau de préventif va diminuer. Mais sinon, globalement, vous pouvez tenir à peu près 4-5 mois avant que le préventif ne sèche si le produit est de qualité. Dernière partie de cet épisode relativement court, on va parler des autres pièces de votre gravel. Je pense par exemple aux pédales. C'est souvent une pièce que l'on ne pense pas à maintenir. Pourtant, je vous conseille là aussi de les vérifier une fois par an, surtout en gravel, où en fait elles vont s'user plus rapidement du fait du terrain de jeu. Donc là, vous pouvez, sur la plupart des modèles, démonter le corps de pédale et nettoyer les pièces, regresser puis remonter. Ensuite, côté ruban de cintre, il se change quand il est usé ou au moment de la purge la plupart du temps. Vérifiez bien l'état du cintre en dessous, car sur des cintres en aluminium, la transpiration et l'humidité peuvent faire de gros dégâts. Alors en plus, si vous faites de l'home trainer avec votre gravel, le cintre peut vraiment prendre cher comme on dit. Les cintres en aluminium peuvent être grattés, bouffés par la corrosion et donc la transpiration. Donc avant d'en arriver à ce stade, ça demande des kilomètres et des kilomètres et des gouttes de sueur qui auraient traversé le ruban de cintre. Mais voilà, lors du démontage du ruban de cintre, vérifiez juste l'état en dessous de votre guidon. Ensuite, je terminerai juste avec 3 petits bonus. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les pièces d'une transmission monoplateau s'useront légèrement plus vite que celles d'un groupe double plateau du fait des contraintes mécaniques qui sont différentes. Ensuite, je vous conseille d'utiliser une graisse adéquate en fonction du composant. On ne va pas utiliser la même graisse pour un pédalier que pour de la visserie, pour des roulements, etc. Donc vérifiez, prenez aussi des graisses en fonction du composant. Il existe par exemple des pâtes carbone pour des périphériques en carbone. Serrez toujours vos pièces au couple, donc en newton-mètre, préconisé par le constructeur. Dans ce cas-là, je vous conseille grandement une clé dynamométrique. Là aussi, c'est un investissement puisque ça coûte globalement une bonne clé dynamométrique entre 50 et 100 euros. Mais ça va vraiment vous préserver de nombreux allers-retours chez votre vélociste parce que là, vous n'aurez pas cassé les vis à cause d'un couple trop élevé et non préconisé par le constructeur. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et apporté quelques points de repère pour entretenir vos différents périphériques sur votre gravel. Vous pouvez retrouver en description de cet épisode une ressource à télécharger gratuitement bien sûr qui vous permet juste d'avoir un visuel de quand effectuer ces différentes maintenances et de les noter pour ne pas vous perdre dans votre calendrier annuel de la maintenance de votre gravel. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le partager s'il vous a plu, de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et surtout de vous abonner. Bonne balade gravel et à la semaine prochaine. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.